Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage énergétique. J'avais envie de débloquer. Je sais pas, je le sentais qu'il fallait faire une sorte de résolution énergétique d'une situation qui pèse, qui est pesante, qui est bloquée, qui avance pas, qui nous complique la vie. Voilà, on va dire comme ça. Donc on va faire ça. En plus, je voulais aussi vous remercier parce que si on n'est pas encore aux 1000 abonnés, on est déjà 420 et même un peu plus. Je sais pas, j'ai pas suivi trop l'évolution aujourd'hui. Je suis un peu en rush en ce moment parce que suite au décès de ma grand-mère, maintenant il faut tout vider, il faut tout machiner. Donc il y a plein de choses à régler et qui me prennent un temps infini. Mais ça n'empêche pas que je veux pas mettre en stand-by les guidances parce que ça me fait du bien, ça vous fait du bien et puis c'est tellement chouette. Donc voilà. Donc tout ça, je le mets pas en pause. Et donc je voulais vous remercier du fait qu'on ait atteint, qu'on ait même dépassé les 4000 heures de visionnage. Donc voilà, ça fait suite à ça et parce que je trouve que c'est énorme et que voilà, j'avais envie pour ça de marquer un peu le coup. Même si voilà, c'est pas un truc je sais pas, c'est pas genre les 100 abonnés, les machins, les trucs. Mais 4000 heures, je trouve que c'est énorme. 4000 heures de visionnage. Enfin voilà, de toute façon, c'est juste pour faire avancer le schmilblick ensemble. Donc voilà, alors on est sur une problématique. Ça peut être une problématique sentimentale, mais ça peut être une problématique tout autre. Pour ça, donc on est sur de l'intemporel, bien évidemment. Moi, je le fais maintenant, mais vous l'écoutez à votre propre temporalité pour la problématique qui vous parle. Vous pouvez l'écouter plusieurs fois si vous le souhaitez. Je vais faire plusieurs choix parce que je me suis dit que comme ça, si vous avez envie, vous pouvez aussi réécouter dans le sens... je vais faire un peu comme si on résolvait trois problématiques différentes, mais en fait, on va dire ces trois filons énergétiques de problématiques. On va un peu comme débloquer trois chakras ou trois... Voilà, vous le voyez comme vous voulez. Donc, soit vous écoutez tout, soit vous en écoutez qu'un ou deux, ou un maintenant et un une autre fois. Et enfin, voilà, vous faites comme vous voulez. De toute façon, c'est pour vous, vous le savez. Et donc, je vais commencer tout de suite. Alors, dans la description, bien évidemment, vous avez la téléportation instantanée. Pour ceux qui ont choisi le jaune, vous restez avec moi. Pour ceux qui ont choisi le rouge ou le vert, vous pouvez aller cliquer dans la description, donc sur votre choix. Et sinon, vous pouvez aussi tout écouter. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc, j'ai la voix un peu raillée, alors je m'excuse, mais c'est la fatigue en fait, de courir partout, de faire 10 000 trucs à la fois. Voilà. Ça, c'est toujours pareil. Ça va nous booster, ça aussi, ça va faire du bien. Donc, en tout cas, je vous remercie à tous d'être présents, à tous de tout ce que vous faites. J'ai pas eu le temps de vous répondre au niveau des messages, mais ça ne saurait tarder. Je vais essayer de prendre dès que je peux du temps pour répondre. Alors, je répondrai peut-être pas à tout le monde à la fois, mais je vais commencer par les plus anciens, puis remonter doucement à chaque fois que je peux. Tac, un ou deux messages, et doucement, je vais revenir jusqu'à vous. Mais vous ne vous privez pas de m'écrire parce que moi, je lirai tout et je vous répondrai à tous, et ça me fait très plaisir. Voilà. Allez, donc pour ceux qui ont choisi le jaune, on va résoudre énergétiquement parlant cette situation-là qui nous pèse. Alors déjà, on va s'intéresser à regarder. En fait, c'est pas regarder, c'est les cartes. Je vais demander au guide, bien sûr, au travers des cartes, à l'univers. Alors après, c'est selon votre croyance qui vous parle au travers de ça. Mais voilà, moi, je vais demander qu'on nous guide pour comprendre pourquoi il y a ce blocage. Pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que ça bloque? Et on va débloquer de toute façon. Donc pourquoi est-ce que ça bloque? Parce qu'au fur et à mesure qu'on va comprendre. Donc pourquoi il y a ce blocage? Donc cette carte-là, elle va nous aider à comprendre pourquoi il y a ce blocage. On va prendre... qu'est-ce qui doit être compris dans cette situation? Qu'est-ce qui doit être trouvé? Qu'est-ce qui doit être compris? On doit faire face à quoi? On doit comprendre quoi? C'est quoi qu'on doit regarder en face? C'est quoi qu'on doit intégrer? C'est quoi qu'on doit trouver, comprendre, etc. pour que ça se débloque? On va la mettre ici, celle-ci. Donc que les cartes nous aident en fait à comprendre, à trouver, voilà.
que les cartes nous aident à lever les peurs qui sont liées à tout ça. Parce que il peut très bien y avoir des peurs, des marquages qui sont anciens ou pas, mais je veux dire, voilà, avec quoi on lève les peurs, avec quoi les guides vont nous lever les peurs. Je vais la mettre comme ça, je sais pas pourquoi je le sens. Et on va le croiser avec quoi, sur quoi, comment on lâche prise, sur quoi on lâche prise, comment on lâche prise. Que les cartes nous fassent comprendre, en fait, ou nous aident à lâcher prise. Comment elles nous aident à lâcher prise. Il y en a une qui a sauté, je la vois pas, je sais pas où elle est passée. Elle a disparu. Attendez, je cherche. Il fallait bien qu'il y ait une blague et j'étais trop sérieuse. Quand dès que je suis trop sérieuse, les guides, ça c'est un peu le coyote chaman, quoi, je veux dire. Il faut toujours qu'ils me mettent une couillonnade. Bon, ben je l'ai pas trouvé, je sais pas où elle est passée. On va en tirer une autre, si je la retrouve, ça ira. Hop, on va la mettre comme ça. Donc ça c'était sur quoi, comment lâcher prise en fait, qu'elle nous aide à lâcher prise en fait, à faire ce lâcher prise. Maintenant, j'aimerais qu'elle nous aide à ressentir comment le nœud énergétique se débloque dans le corps énergétique. Voilà, avec cette carte, c'est le corps énergétique qui va se débloquer. Avec la suivante, ça sera le corps physique. Peut-être pas avec ces cartes, je sais pas pourquoi je le sens. Voilà, je suis complètement à l'instinct, là je vous le dis. Mais je me laisse guider parce que voilà, c'est comme ça que ça marche le mieux de toute façon. Et, donc, comment on lève ce blocage sur le corps physique, dans la matière en fait, dans la vibration de notre corps, mais comme ça. Voilà. Et de toute façon, moi, à l'endroit, à l'envers, pour moi, ça n'a aucune importance. Parce qu'en réalité, je suis un intuitif les 3 quarts du temps. Et donc, du coup, des fois, je vais avoir une carte et je vais vous dire un truc qui n'a rien à voir avec la véritable signification. Donc, ne vous en tracassez pas. Comment on lève ce blocage, comment on ressent le nœud se défaire là au niveau mental. Tac, avec cette carte-là. J'ai envie de tout simplement, pour la dernière carte, dernière, qu'on nous donne, ça sera peut-être pas dernière, je sais pas pourquoi je sens qu'il en faut une autre, qu'on nous aide, grâce à la carte que je vais tirer là, à placer toute notre confiance en l'univers, qu'on arrive à être dans la confiance, l'acceptation, voilà, comment on fait confiance, qu'on nous aide à faire confiance, voilà. Et si effectivement, ouais, je vais en tirer une dernière, je savais, il y a toujours quelque chose, je le sens de toute façon quand c'est pas fini. Un conseil général pour nous aider dans cette situation, pour nous aider à mieux, à appuyer encore plus ce déblocage, pour qu'on aille encore plus dans ce déblocage-là énergétique, pour renforcer l'effet de ce déblocage énergétique. Un conseil des guidants de l'univers pour aller plus loin. Voilà. Allez, c'est terminé. Maintenant, je vais les ouvrir. Enfin, c'est terminé de les tirer. Pas pour le reste. Donc, la première chose, c'est pourquoi il y a ce blocage, quelle en est l'origine. Donc, qu'on nous aide à trouver l'origine. Alors, l'origine, en fait, il faut la chercher. Le point origine, il faut le chercher dans l'enfance, dans les souvenirs, dans la mémoire. Pour certains, c'est karmique. Parce que c'est toujours cette carte, alors elle ne veut plus s'arrêter de sortir, elle me sort à tous les tirages. Et même là, en déblocage énergétique, bon, d'un côté c'est normal, hein. On est en train de défaire un nœud, et apparemment c'est une situation très pesante, lourde, qui vient d'un passé lourd. Voilà. Donc, le point origine, il est là. Alors je pense qu'au travers de cette carte, ça va nous aider en fait à en retrouver le chemin de la compréhension. Parce qu'en réalité, on sait tout. Intrinsèquement, on sait tout. On sait pourquoi on est là, etc. C'est juste qu'on ne l'a pas en conscience. On n'est peut-être pas assez
élevé vibratoirement, hein, ni dans notre compréhension du fonctionnement du monde. Mais par contre, ce qu'on peut avoir, c'est être en confiance. Et donc, là, il faut faire confiance. Hop, là, il y a un moustique, bah, vous voyez, on va aller scratcher les suceurs énergétiques, là. Tout ce qui peut-être nous prend de l'énergie par rapport à un passé, euh, par rapport à une nostalgie, par rapport à des problématiques liées à la famille, à l'enfance. Et puis parfois, ben, ça peut être une famille karmique, donc euh, par rapport à un chemin karmique. Euh, ouais, ok. Donc l'origine, en fait, les cartes, elles vont nous aider à le faire remonter tout ça, et que ça vienne à la compréhension. Et du coup, dans cette lignée-là, on va regarder ce qui doit être compris, ce qui doit être trouvé dans cette situation. C'est le fait de savoir choisir, le fait de comprendre que tout le monde est différent. Accepter ce 2 de sortilège là, c'est l'équivalent du 2 de bâton. Et au travers peut-être d'une meilleure observation, compréhension des autres. C'est marrant, ça rejoint la compassion. J'ai eu ça dans le tirage de hier, je crois. C'est que ça parlait de compassion, justement. Et c'est marrant parce que c'est vraiment ça que je ressens. C'est-à-dire que regarde-moi, je te regarderai. Comprends qui je suis. Et peut-être, en fait, au travers de cette situation, ce qu'il va falloir comprendre, c'est ce qui fait les différences, c'est ce qui fait les points de rapprochement avec, je sais pas moi, avec deux situations, entre deux êtres, entre deux familles, et puis trouver ce qui en fait l'unicité et le point de rapprochement. C'est-à-dire peut-être réparer aussi ce qui est cassé, ce qui a été cassé. Peut-être certains liens qui ont été rompus, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre. C'est peut-être ça qu'il faut trouver. C'est-à-dire il faut réussir à réparer les liens rompus. Peut-être qu'il y a eu des scissions à certains endroits au niveau relationnel. Et ces scissions-là, il faut réussir à renouer ou au moins à comprendre l'autre, à comprendre la vision de l'autre et que l'autre comprenne la nôtre. Qu'on puisse à nouveau marcher en confiance, je dirais, même si on est différent. C'est ça qui est à trouver. C'est ce que les cartes vont nous aider, enfin les cartes, les guides au travers des cartes bien sûr, l'univers, etc., vont nous aider à trouver pour, une fois que ça sera compris, cette leçon sur l'unicité et la différence, sur ce qui nous lie et ce qui nous sépare, etc. Eh bien, une fois qu'on aura compris ça, ou au moins ressenti ça, parce que là, de toute façon, on est en train de débloquer. Hein. Donc au fur et à mesure que je parle, sachez que ça se débloque, hein, que vous allez ressentir les nœuds qui se défendent en vous, et que si vous avez de l'émotionnel à libérer, n'hésitez pas à pleurer devant l'écran, c'est pas gênant. C'est même conseillé en quelque sorte. Parce que quand les nœuds se défont, ben, c'est normal qu'il y ait de l'émotionnel qui sorte. Donc voilà, trouvez, comprenez ce qui vous rend différent et unique à la fois. Ouais, c'est ça. Nous sommes différents et uniques à la fois. Il faut trouver les points de liaison. Et il faut réparer ce qui est cassé. Mais différemment, dans la beauté. Pas raccrocher les choses comme ça avec un point de colle. Non, il faut le faire. Comment dire? Il faut réconcilier d'une belle manière. Réconcilier. C'est ça la leçon de cette histoire. Il faut se réconcilier. Tant qu'on ne sera pas réconcilié, alors ça va bloquer. Avec soi-même, avec les autres, avec l'autre, je ne sais pas. Ça sera tout à fait dépendant de votre propre filtre, de votre propre, de votre propre résonance. Et je m'excuse, alors les petits m'ont cassé le trépied et du coup il ressemble plus à rien ce pauvrette et il a du mal à tenir maintenant, il glisse, il tombe. Enfin, c'est pas vraiment le trépied qu'ils ont cassé, mais c'est le truc d'accroche. Maintenant, on va lever les peurs.
Il faut de la gentillesse. Il faut de la douceur, de l'humanité, de l'amour en fait. Tout ce qui est fait d'amour sera... Il faut comprendre qu'en fait tout est amour, qu'il n'y a rien de mauvais, tout est amour. Tout est amour, tout est expérimentation, mais il faut toujours y mettre de son mieux de la gentillesse, hein, de la bienveillance. Hein, et il faut aller dans le partage. Pour lever les peurs, il faut accepter d'aller vers l'autre, vers les autres. Il faut accepter d'aller dans un partage énergétique. Et c'est ça, on rejoint complètement là, cette réconciliation. C'est ça qu'il y a à trouver. Et si on lève les peurs, on va les lever comme ça, en retrouvant la bienveillance, en retrouvant cet esprit de partage, en retrouvant cet esprit euh, où les sentiments, les émotions vont se laisser aller de l'un à l'autre, des uns aux autres, du monde. Enfin, c'est vraiment retrouver notre humanité. Le lien et la différence, l'unicité et la différence. On est complètement dans cette démarche-là. Pour lever ces peurs-là, donc il faut retrouver véritablement son lien à l'humain, aux autres, à l'autre, dans toute son altérité. Mais il faut aussi qu'on se reconnaisse à nous-mêmes ça. Donc, lever les peurs dans la gentillesse, lever les peurs dans l'amour. De toute façon, là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Il n'y a plus de peur. Quand il y a l'amour qui arrive, la peur disparaît. Parce qu'il y a forcément, avec l'amour, il y a la confiance. Ici, on va lâcher prise. On va lâcher prise avec le vent de la nuit. Et au final, on fait... C'est ça, c'est vraiment, c'est fou. C'est faire face à la peur, cette carte. C'est se libérer, c'est se guérir de toutes les peurs, de toutes les émotions négatives qui ont pu être là, toutes ces émotions inconscientes, tous ces marquages durs, etc. Alors on va lâcher prise et on va au travers de cette bienveillance-là, qui est là, qui nous enlève la peur, ben on va souffler et on va lâcher prise sur tout ça. On va entrer en confiance. Grâce à ce vent nocturne, qui va emporter tout ça. Et l'aube va se lever. L'aube va se lever dans votre cœur. L'aube va se lever. L'aube se lève. Elle se lève dans vos énergies. Et vos énergies, elles s'élèvent. Et le blocage, il commence à se défaire là. Le blocage, véritablement, les nœuds en vous, il commence à se lever. Il commence à se tirer. Le nœud, il a bougé là. Il est complètement en train de glisser. De nouveau, vous allez retrouver le flot. Les énergies, elles vont se libérer. Complètement. Ce vent-là, il souffle. D'ailleurs, peut-être, je sais pas, souffler. On souffle toutes ces peurs. Parce qu'à nouveau, on est dans l'amour, on est dans la confiance, on est dans la réconciliation, on est dans réparer, guérir toutes ces mémoires difficiles. Ici, on va ressentir le nœud qui se défait dans notre corps énergétique, dans la vérité. Parce que la vérité, c'est qu'il ne peut pas y avoir de nœud énergétique. Il ne peut pas y avoir de véritable blocage. C'est juste nous qui devons accepter de laisser s'envoler les situations, de laisser glisser, de laisser s'élever nos énergies, ne jamais retenir ce qui doit partir. Avancer dans la peur, c'est avancer dans la nuit. Et si on avance dans la vérité, on avance dans le jour. Donc on est dans la lumière. Si on est dans la lumière, on est dans l'amour. Et il n'y a plus de nœud qui puisse résister à ce flot de lumière, à ce flot d'amour, comme un vol magnifique. Voilà, il n'y a rien qui peut bloquer l'envol d'un oiseau vers le ciel. Il va aller de plus en plus haut et il est libre en fait. Et la liberté, ça libère. C'est un souffle de liberté et qui fait suite à ce vent nocturne. Donc au final, au travers de cette envolée de l'aigle, on va sentir ce nœud qui se défait dans le corps énergétique. Comme s'il y avait une montée de lumière en vous. La lumière, elle monte. Elle part de vos pieds
et elle traverse tout votre corps pour remonter jusqu'à votre tête. Et là, c'est un peu, et elle va jusque dans vos bras. C'est un peu comme si vous déployiez vos ailes, quoi. Et comme si il y avait un immense faisceau de lumière là qui vous envolait. Ici, on va défaire le nœud dans le corps. Soyez focalisés. En fait, votre corps, il est comme ces cristaux. Il vibre. Il vibre. Et cette matière, elle se charge d'une énergie, d'énergie positive, mais parfois elle peut se charger des peurs. Elle peut se charger d'émotions négatives. Elle peut se charger. Alors, on va les libérer complètement. On va libérer ce corps. On va le laisser retrouver sa pureté. Le laisser à nouveau vibrer sans le bloquer. On va laisser la lumière là, circuler complètement. Vous êtes comme ces cristaux. Ben, nettoyez-vous. Nettoyez-vous. Imaginez la lumière là, qui entre en vous. Et elle nettoie tout, elle purifie tout. Elle vous purifie au niveau énergétique, mais surtout, elle vous débloque même au niveau physique. Au niveau physique, il faut retrouver son bien-être, son calme. Et à nouveau, vous allez pouvoir vibrer la paix, vibrer l'amour. Avec l'améthyste c'est, si je me souviens bien, c'est la pierre qui est liée au chakra du cœur. Mais avec le violet, c'est le chakra couronne. Et c'est un peu comme si on vous disait, ben, de votre chakra du cœur, donc au plexus, là, enfin, sous la poitrine, au centre, eh bien, il a de là, par un faisceau d'amour, de lumière, qui va jusqu'à au-dessus de votre tête. Et là, de cette zone-là, du centre de la poitrine jusqu'à au-dessus de votre tête, il n'y a rien qui peut bloquer. L'énergie, elle circule. Et là, à nouveau, vous vibrez, vous rayonnez. Vous avez à nouveau toute cette lumière, toute cette... un peu comme un vent de fraîcheur là, qui vient en vous. Ne vous focalisez sur rien du tout. Laissez juste vibrer l'énergie en vous pour débloquer ça, pour débloquer votre corps physique. Plus de nœuds au ventre, plus de poitrine écrasée, plus de cœur serré. C'est fini tout ça. Tout se relâche. Un peu comme la mer là qu'on voit, qui coule. Du moins qui coule, qui... Voilà, elle est libre. L'eau, il n'y a rien qui l'arrête. Il y a cette magie-là. Il y a cette magie-là. Maintenant, on va défaire au niveau mental. Au niveau mental. Ben, laisser entrer l'amour, hein. Encore une fois. Les nœuds se défont au niveau mental parce que l'amour est là. L'amour est universel. L'amour, il n'a pas besoin que les deux personnes soient identiques. Regardez, on voit ces petits oiseaux-là qui font des bisous avec les biches. Bien sûr, on peut avoir un couple de biches. Bien sûr, on peut avoir un couple d'oiseaux. Mais même dans la différence, on peut quand même s'aimer. On peut même reconstituer une famille en étant complètement différent, en n'ayant pas du tout les mêmes conditionnements d'origine, en n'étant pas ni du même pays, ni de la même culture, ni même si on peut très bien ne pas avoir parler la même langue, on peut très bien avoir des idées complètement différentes, et pourtant, l'amour circule. Et dans notre mental, c'est la gentillesse, c'est toujours ça, c'est la bienveillance, c'est le fait d'être dans la réconciliation. Là, le nœud, là, dans le mental, toutes ces pensées récurrentes, toutes ces choses qui ont tourné en boucle, qui demandent tellement d'y réfléchir, qui restent, qui stagnent, qui nous ennuient, là, qui nous rongent le cerveau et la santé parfois, hein. Il faut les mettre en lumière. Et cette lumière, c'est la lumière de l'amour. Et peut-être fermez les yeux et sentez que votre esprit se vide. On écoute les oiseaux. On écoute ce qui se passe autour. On essaye peut-être d'être, je sais pas moi, 2 minutes en pleine conscience. Sans réfléchir. On lâche prise complètement sur le mental. Et juste on ressent ce moment de grâce. On souffle.
En vous, il y a déjà cette libération. Elle est déjà là, complètement. Elle est là énergétiquement parlant. Elle est là dans votre corps physique. Vous détendez tous vos muscles, tout s'en va. Toutes les tensions, toutes les pressions, tout ça, ça s'en va. Et dans votre mental, tout se libère. On est dans le lâcher-prise. On se sent bien. Juste bien. Maintenant, cette carte, elle va nous permettre d'être en confiance avec l'univers, de lui faire entièrement confiance. C'est un peu comme si on remettait dans ses mains cette situation. Et pour ça, il faut simplement le voir, l'explorer, peut-être juste ouvrir les yeux sur la beauté de cette vie qui est là, qui est en nous, qui est autour de nous, et qui finalement nous entraîne, nous emmène vers plus d'amour chaque jour. Et là, au travers de ça, vous pouvez déposer tout, explorer l'abondance de l'univers. Faites-lui confiance. Tentez le coup. En fait, exploration, là, ici, moi, je vais dire, c'est tenter le coup. Qu'est-ce que vous risquez? Déposez-le, ce paquet, et donnez-le à l'univers. Dites-lui, voilà, moi, ça me pèse trop, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus quoi en faire. Alors je te le confie, et j'ai confiance, je sais que tu vas en faire quelque chose de bien. Je sais que, voilà, je sais que tu œuvres pour moi aussi, quoi. Et voilà, hop, encore un suceur de sang. On éradique les suceurs énergétiques, là. Et, et le rire et la joie, retrouver la joie. Regardez cette girafe. C'est un peu, moi j'ai l'impression comme si elle riait, quoi. Elle a l'air heureuse, je trouve. Donc laissez-vous explorer la joie. Et le conseil qu'on va vous donner, ça c'est le conseil général, on va dire, pour cette histoire. C'est peut-être ayez le juste attachement aux choses et aux gens. Soyez peut-être efficace dans votre... ou du moins c'est le conseil, mais c'est aussi... je sais pas pourquoi, je le ressens comme en fait on va vous donner la force, ou en tout cas on va vous donner la justesse d'attachement, des liens. On va vous donner l'opportunité, pardon, des fois il y a des blagues, on va essayer de retrouver ce juste attachement. C'est même pas on va essayer, c'est-à-dire qu'au travers de l'univers, je pense que le conseil là c'est fais confiance, viendra à toi ce qui doit venir, un peu comme ce perroquet là posé sur la tête de cette dame. C'est-à-dire, ouais, il faut juste s'asseoir et laisser. En confiance, regardez cette tête. Elle a des yeux tout ronds, elle est toute heureuse, elle est bien, elle est juste... On ne sent pas de tracas dans ses yeux. Elle sait qu'elle manquera de rien, ce personnage. Et hop, encore un suceur énergétique. Je scrapouille tous les moustiques. Bon, c'est pas que je les aime pas, mais... mais s'ils viennent me sucer le sang, on est moins copains. Donc c'est vraiment ça. Ne vous laissez pas pomper l'énergie par quoi que ce soit. Et ici, je crois que vous n'avez rien à faire. Les gens vont venir à vous. Regardez. Il va venir à vous, ce perroquet. Cet être, en fait. C'est un autre être, tout simplement. Se poser sur votre tête en confiance. Et matériellement, ça va venir à vous aussi. Les solutions vont se mettre en place. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire du tout. Mais simplement, je crois qu'il faut s'asseoir dans sa position. Faire ce qu'on doit faire. Mais ne pas se laisser écraser non plus. Parce que bien sûr, elle porte le perroquet, mais il est suffisamment léger pour qu'elle puisse le prendre sur sa tête, sans que ce soit un fardeau. Et c'est ça qu'il faut faire avec cette situation, je pense. C'est confier à l'univers tout ce qui est trop lourd. Ne prenez sur vous que ce que vous pouvez gérer. Tout le reste,
ça sera trop. Prenez peut-être petit à petit. Mais en tout cas, l'univers, là, il va vous aider. Et prenez le risque, hein. Faites le choix de faire confiance, d'aller en confiance. Parce que là, de toute façon, je ne veux pas dire, mais au niveau énergétique, alors vous pourrez revenir le voir tant que vous voulez, hein. Et puis ensuite, je vais faire les autres. Mais déjà, là, on a débloqué pas mal de choses. Donc, je vous souhaite vraiment la résolution totale, un retour à la paix, un retour à l'allègement. Voilà. Un petit oiseau léger comme une plume. C'est ça que va devenir ce problème. C'est ça que devient ce problème. On fait ce qu'il y a à faire. On réconcilie. On est dans l'amour. On souffle sur les mauvaises émotions qu'on a pu avoir. Mais là, de toute façon, elles ne vont plus vibrer en vous. C'est terminé. Elles ne vont plus vibrer. Vous vous envolez comme un aigle. Vous brillez comme un cristal. Et vous êtes dans l'amour et la compréhension. Dans le partage. Et tout ça, là, toutes ces mémoires difficiles, là, ben voilà, on prend le risque et on les dépose dans le panier de l'univers. Et on ne porte que ce qu'on peut porter, sans se déstabiliser, en restant à sa place, en étant bien assis dans son propre siège, dans sa propre vie, tout simplement. Voilà, allez, je vous envoie le meilleur, plein de bonheur, plein d'amour, des bisous, des bisous, des bisous, et voilà, que tout se résolve. Que la situation devienne légère. Légère. Que tout ça se dénoue. Merci d'avoir été là. Et je ne sais pas si vous restez pour les choix suivants, mais je vais prendre le choix rouge maintenant. Je vais ranger les cartes. Je coupe. Hop. À nous, pour ceux qui ont fait le choix rouge, je suis heureuse que vous soyez là. Ça me fait très plaisir. Donc on va essayer de le résoudre énergétiquement parlant, mais pas uniquement. En tout cas, on va débloquer énergétiquement parlant une situation donc, qui est trop pesante, qui est bloquée, qui nous embête. Et on va commencer tout de suite en cherchant pourquoi ce blocage, quel est le point d'origine. Quel est le point d'origine? Quel est le point d'origine de ce blocage? Voilà le point d'origine. Ensuite, on va regarder ce qui doit être compris, ce qui doit être trouvé dans cette situation. Pourquoi elle est là, cette situation? Qu'est-ce qu'on doit y trouver? Qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Quelle est la clé de cette situation? Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties, je vais les mettre. Voilà. Ensuite, comment on lève les peurs qui sont liées à ça? Au travers de quoi on lève les peurs? Qu'est-ce qui nous permet de lever les peurs? Les cartes, elles nous aident comment à lever les peurs? Parce qu'à chaque fois, là, en fait, c'est le travail des cartes, tout simplement. C'est le vôtre aussi, mais c'est celui des cartes. On travaille en osmose, au final. Comment elles nous aident, là? Pour lâcher prise, on lâche prise sur quoi? Celle-là, je la mets, parce qu'elle est sortie, elle s'est retournée, mais... Oh là là, non, il y en a trop. Il y en a trop. Hop. Voilà, j'en tire une quand même parce que celle-là elle s'est tournée, mais je sais pas pourquoi je sens qu'il faut une deuxième. Sur quoi on lâche prise en fait au travers de ça. Voilà. Enfin, comment on lâche prise peut-être. Là, grâce à cette carte-là, on va ressentir le nœud qui se défait dans notre corps énergétique. Voilà, là, j'espère que je vais activer l'économiseur d'écran. Voilà, ça va. Et je crois que je vais aller chercher peut-être mon PC parce que j'ai peur que ça lâche. Donc, on va ressentir le nœud se défaire dans le corps énergétique avec cette carte-là, de cette manière-là, que les cartes vont nous apporter leur aide là-dessus. Dans le corps physique, comment elles vont nous aider à faire
partir ce blocage au niveau physique. Plus de pression à la poitrine, plus de mal au cœur, plus de rien du tout, de tout ça. Plus de stress, plus d'angoisse, plus de boutons, plus de je sais pas quoi. Et puis, dans le mental, bien évidemment. Hop, ben voilà, ben il y en a 2. C'est un tirage, c'est qu'il y en a à chaque fois 2. Enfin, de quelle manière vous allez placer votre confiance dans l'univers? Comment placer votre confiance en l'univers? Comment lui faire confiance à l'univers? Au travers de quoi? Je sais pas. Qu'on vous aide à placer votre confiance en l'univers. Voilà. Et la dernière, ce sera un conseil général, on va dire, pour vous aider à faire vibrer encore plus fort ce déblocage. Voyons. Hop. Et on va la mettre. Alors, 2 secondes. Voilà, allez. Donc du coup, on commence tout de suite avec pourquoi ce blocage, où est le point d'origine, et qu'on nous aide en fait à trouver le point d'origine, à le ressentir, à le comprendre. Voilà. Ce point d'origine, ce blocage, il trouve enfin, je veux dire, le nœud origine, c'est la peur de s'envoler du nid, la peur de partir vers l'inconnu, la peur de franchir la barrière. Et les cartes, elles vont nous aider à ressentir tout ça, tout ce moment où peut-être cette peur, elle a pris le dessus sur nous, d'accepter les changements, d'accepter peut-être de grandir aussi, pour certaines de quitter le nid familial. Il y a cette notion-là, il y a un point origine là-dedans. Et les cartes, elles vont nous aider à bien cerner en fait quelle situation là de prendre son envol, qui demandait de prendre son envol, nous a laissé un blocage, un nœud énergétique qui revient se jouer maintenant. Elles vont nous aider à le ressentir, à le reconnaître, peut-être vous risquez d'avoir des remontées émotionnelles qu'on appelle, c'est-à-dire peut-être des sentiments d'un coup qui vont vous submerger, une envie de pleurer. Peut-être vous allez revoir des images d'un moment ou d'une période de votre vie, de personnes de votre passé, je ne sais pas. Selon votre propre situation et votre propre filtre, eh bien vous ressentirez ou vous verrez des choses, entendrez des choses, revivrez des choses un peu comme la Madeleine de Proust, qui seront liées avec ce blocage, enfin qui auront un lien avec l'origine de ce blocage. Maintenant, qu'est-ce qui doit être compris, qu'est-ce qui doit être trouvé dans ce blocage pour qu'il se débloque justement? Alors c'est rigolo, hein, mais c'est vraiment... Il y a à nouveau cette idée, et c'est marrant parce que là, regardez, un homme et une bête, c'est un peu se relier à ses instincts sauvages. Ici, à nouveau, ici, c'est la même chose, hein, c'est la force, hein, parce qu'ici, on va avoir le roi de la forêt. Alors c'est l'équivalent de l'empereur, mais au niveau de la symbolique, et ici c'est la force bien sûr. Mais dans ces 2 cartes, il y a cette idée d'être proche de ses instincts, d'être capable de vivre avec, mais dans une certaine maîtrise, dans une certaine harmonie, dans une totale harmonie d'ailleurs. Il faut vraiment retrouver l'harmonie avec ses pulsions, retrouver, peut-être se pardonner les moments où on a été sauvage. On a été trop sauvage, peut-être où on a été, peut-être se laisser emporter par des émotions très fortes pour se défendre ou pour défendre les siens. Il faut peut-être, oui, se réconcilier avec ces parts de soi et comprendre, en tout cas c'est ce qu'il y a à trouver ici, qu'au travers d'une douceur
mais pas une douceur inactive ni passive, hein, une douceur décisionnaire, entre guillemets, comme un sage, hein, qui sait ce qu'il faut faire, qui fait ce qui doit être fait, mais sans que l'acte soit violent, sans que l'acte soit, euh, je veux dire, on peut donner une impulsion bienveillante, on peut donner une impulsion dans la douceur. Ça me fait penser à un faisceau de lumière, quoi. Très puissant, mais très doux, très chaleureux à la fois. C'est ce qui doit être trouvé. Je crois qu'il faut trouver un juste équilibre. Il faut trouver une juste manière de se rassurer aussi, de s'apaiser, de s'apprivoiser. Peut-être d'apprivoiser les personnes qui vous entourent, peut-être d'apprivoiser. C'est marrant parce qu'ici on a femme et homme, c'est un peu l'énergie yin, l'énergie yang. C'est un peu peut-être apprivoiser nos énergies, qu'elles soient plutôt yin ou qu'elles soient plutôt yang. Il va falloir les réconcilier, les apprivoiser, etc. pour justement lever les peurs, lever les craintes, lever ce passé difficile. Peut-être où on n'osait pas justement, peut-être justement par crainte de nos propres réactions, de nos propres instincts, de nos propres fonctionnements, j'allais dire nos processus d'autoprotection, quoi, tout ça. Comment les cartes vont nous aider? Donc les cartes là, elles vont nous aider à bien le ressentir, tout ça, et à bien le comprendre, à bien cibler ce qui doit être compris, ce qui doit être trouvé pour que ce blocage se lève complètement, qu'il n'en reste plus rien. Ici, on lève les peurs. Et on lève les peurs en comprenant qu'on est libre, qu'on est tenu par rien. Ah, c'est ça aussi, le juste attachement. Regardez, le loup, il est là, il est présent. Le sanglier, il est là, il est présent. Mais rien ne les attache si ce n'est l'amour. Rien ne les oblige à être là. Et de même, cet homme dans la forêt ou cette femme auprès du loup, là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une décision, c'est une liberté. Il faut se libérer de toutes les restrictions, de tous les enfermements dans lesquels on s'est cloîtré quand on ne s'est pas autorisé à vivre librement. Il faut qu'on initie, et c'est comme ça qu'on va lever les peurs. C'est en comprenant que l'énergie d'amour, elle ne peut être stoppée par rien du tout. Elle est entièrement libre. Et vous-même, vous êtes régi par cette énergie d'amour. Et donc, vous êtes régi par cette liberté totale. C'est vous qui décidez des cages dorées dans lesquelles vous vous enfermez parfois, dorées ou pas dorées d'ailleurs, parce qu'au final, une cage reste une cage. Et c'est marrant parce que ici, ça rejoint totalement ça, c'est-à-dire aller vers l'inconnu, mais ça impose une certaine liberté. Mais la liberté, c'est pas toujours si facile à prendre, attention. Hein. C'est pas facile d'aller librement, parce que ça implique de prendre des risques. Hein. Mais utiliser sa liberté, c'est sortir aussi des sentiers battus, sortir des conditionnements, accepter de voir la vie sous un nouvel angle et comprendre que y a plusieurs facettes à un même prisme et c'est vraiment et que les possibilités sont infinies en réalité, que c'est vous qui créez ce que vous devenez, ou du moins vous en avez la possibilité. Donc levez les peurs en comprenant que vous êtes libre, que rien n'a le droit de vous attacher, que personne n'a le droit de vous attacher, que les attachements que vous avez, il faut toujours qu'ils soient choisis, que vous soyez là parce que vous l'avez décidé et pas parce qu'on vous oblige. Et ça, c'est une certitude. Les cartes vont nous aider là, à lâcher prise. Hein. Elles vont nous aider à faire ressortir vos émotions. C'est vraiment important que d'anciennes émotions, d'anciens sentiments refassent surface, sortent de l'eau à nouveau. Il va vraiment falloir que vous
alliez extraire de vos souvenirs, qui en réalité sont toujours là, prégnants, présents en vous, difficiles, hein, qui très certainement vous coupent du monde, qui vous donnent une appréhension, des peurs, la peur d'aller vers l'inconnu, d'aller vers vous-même, la peur d'exploiter vos libertés. Qu'est-ce qui vous a empêché d'être libre? Qu'est-ce qui vous a empêché de vous exprimer, d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos talents, d'exprimer qui vous êtes, hein, la profondeur? Ne doutez pas, lâchez prise sur les doutes, hein, lâchez prise sur les peurs, lâchez prise, hein, sur votre éloignement de vous-même. Regardez, laissez-vous aller à vivre librement. Libérez-vous de toutes vos chaînes. Libérez-vous de toutes ces émotions négatives. Il faut vraiment que vous alliez vers ça, que vous lâchiez prise, hein, vers les doutes, vers les peurs, et que vous vous envoliez, que vous vous élanciez vers la vie librement, en sachant que vous ne risquez rien. Les peurs que vous aviez, ce sont des peurs ancestrales, mais qui ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent aux contes et légendes qu'on vous a racontés. C'est ça qui se passe. Des contes familiaux, des contes, des histoires anciennes, transgénérationnelles. Mais ce ne sont pas les vôtres. Vous, vous n'êtes pas dans cette confrontation. Vous allez vers cette réconciliation. Vous allez... Le loup ici, c'est pas un loup qui fait peur, c'est un loup qui est doux comme un agneau. Ce sanglier, c'est pas Razorback, quoi. C'est un sanglier d'amour. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de prendre votre envol, de prendre votre liberté. Laissez remonter à la surface toutes ces émotions que vous avez enfermées depuis si longtemps. Libérez-les. Pleurez s'il le faut. Pleurez parce que franchement, je crois qu'il y a des choses à pleurer. Pleurez sur toutes ces fois où vous vous êtes empêché de faire ce que vous deviez faire, ce que vous vouliez faire, ce que votre âme réclamait de faire. Libérez. Libérez-vous de tout ça. Libérez-vous des oppositions aussi qu'on vous a impliqué. Peut-être on vous a dit ça, non, ça c'est pas pour toi, ou ces gens-là, ils sont pas comme nous, ou je sais pas quoi, ou je sais pas, voilà, des choses où c'est que non, il y a une opposition, mais en réalité il n'y a pas d'opposition. Il peut très bien y avoir ce lien très fort. Vous êtes libre de nouer les liens avec qui vous voulez, comme vous voulez, d'aller vers les arts que vous voulez, vers l'expression de vous-même que vous voulez. Ici, on va ressentir le nœud se défaire. On va le sentir dans tout notre corps, dans notre maison. Cette maison qu'on habite, ce véhicule qu'on occupe pour un temps, c'est ce corps. Ce corps, et dans ce corps, il y a le corps énergétique. Les énergies, elles sont là. Elles sont là de la racine qui nous tient par les énergies telluriques, entre guillemets, c'est pas qu'elle nous tient, mais qui nous nourrit. La terre qui nous nourrit, jusqu'au soleil qui nous nourrit, jusqu'à l'univers qui nous nourrit. Et nous sommes ce corps énergétique au milieu, qui se nourrit, qui est unique, qui est incroyable, mais qui nous sécurise. Et vous pouvez aller en liberté où vous voulez, parce qu'énergétiquement parlant, ce nœud-là, il va se dégager. Et vous savez qu'avec vous-même, dans votre maison, qu'est l'univers, j'allais dire, qu'est la Terre, qu'est l'univers, qu'est vous, que vous êtes pour vous-même, votre corps, votre fort intérieur, votre corps énergétique, vous êtes toujours en sécurité. Vous pouvez être libre partout parce qu'à l'intérieur de vous, il y a la sécurité. Et n'ayez peur de rien parce que vous-même, vous êtes votre propre maison. Et ces nœuds-là, énergétiques, ils s'en vont. Ils s'en vont parce qu'on refait le lien entre le matériel et le spirituel. On refait le lien entre le chakra racine et le chakra couronne, et même bien plus haut. On fait le lien de la Terre à la source solaire, à la source de lumière. Laissez-vous vous envoler. Il y a les poules qui s'envolent à côté, elles montent dans les arbres. Ici, ce que je veux, c'est que vous sentiez votre corps physique se rééquilibrer. Et là, c'est la chance.
Ressentez en vous toute l'abondance, toute la chance que vous avez, ce corps qui vous rend service tous les jours, cette énergie incroyable qu'il vous donne tous les jours pour marcher, pour faire ce que vous devez faire. Et même si parfois il est fatigué ou malade, mais non, mais c'est merveilleux. Vous avez un corps qui se donne pleinement à votre cause. Et levez les problèmes qui vont se répercuter sur lui. Tous ces nœuds énergétiques-là qui pouvaient faire blocage, mais qui n'étaient qu'illusions en réalité, parce que l'énergie, elle continue toujours à circuler. C'est nous parfois qui faisons rétention. Si vous libérez, et c'est ce qu'on a fait ici, le corps énergétique, alors le corps physique, il récupère sa bonne chance, son abondance, il ne s'inquiète plus et il n'a plus besoin d'exprimer tout ce que vous n'exprimiez pas, tout ce que vous aviez bloqué en vous, tout ce que vous aviez gardé de si dur, de si difficile. Et là, on va se retrouver avec un corps qui est heureux, qui exprime la joie maintenant, ici, qui ressent le bonheur. Et laissez-vous ressentir beaucoup d'amour pour votre corps. Aimez-vous. Aimez-le, ce corps, parce qu'il vous donne tout ce qu'il peut. Parce que c'est votre véhicule, parce que c'est votre maison ici sur Terre. C'est dans cette maison-là que vous êtes toujours à l'abri, qu'on a mis votre esprit comme un écrin. Et il est parfait, ce corps, en réalité. Il est magnifique, il est incroyable. Et vous êtes comme la coccinelle. Vous êtes une grande chanceuse ou un grand chanceux d'avoir ce corps. Donc, ces nœuds-là, ils vont partir. Et ça va vibrer de telle manière que la chance va se réengrammer dans chacune de vos cellules. Ici, on va libérer le mental. Le mental, il se libère. C'est l'appel du réveil. Regardez, libérez-le, ce mental. Réveillez-vous. Laissez-vous aller vers vous-même. Comprenez la force dont vous êtes porteur. Laissez-vous libérer ce mental. Réveillez-vous. Wake up. Wake up. C'est comme le réveil. Vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Ne vous tracassez pas, ne doutez pas, n'ayez plus de peur. Allez librement. Réconciliez-vous avec vous-même. N'ayez peur ni du monde ni de vous. Libérez les émotions et les sentiments. Libérez-vous de tous ces souvenirs qui vous pèsent, dans lesquels on vous a enfermé. Ici, et ça c'est magnifique, hein, placez toute votre confiance dans l'univers. Et de quelle manière? Eh bien avec le 2 de coquillage. Et vous savez ce que c'est le 2 de coquillage? C'est l'équivalent du 2 de coupe. Et le 2 de coupe, ben, c'est la meilleure carte pour le couple. Et c'est marrant parce que c'est l'harmonie, c'est l'union, c'est cette compréhension. Alors, soyez comme en couple avec l'univers en quelque sorte. Faites corps. Livrez-vous entièrement à l'univers, en pleine confiance. Sachez que vous êtes aimé de l'univers. Sachez que l'univers vous aime. Sachez que vous êtes là pour une bonne raison. Et que tout ce que vous faites, c'est votre âme qui en a besoin, qui a besoin de s'exprimer librement. C'est vous, en fait. Et c'est votre lumière. Et votre lumière, évidemment, qu'elle est en union, qu'elle est en harmonie avec l'univers. Parce que vous êtes fait de la même lumière, de la même source énergétique. L'énergie qui vous compose, c'est la même qui compose tout l'univers. Tout ce qui vous entoure. Tout ce qui est à l'intérieur de vous et tout ce qui est à l'extérieur de vous, ce sont les mêmes énergies qui circulent. Donc laissez-les couler, circuler librement, faites confiance entièrement. Soyez dans des sentiments sincères vis-à-vis de l'univers. Confiez-lui comme vous confieriez à votre plus grand amour ce problème. Confiez-le lui, il va le régler pour vous, il va vous aider, il va vous épauler face à ça. Et là, de toute façon, vu comment ça vibre, vu tout ce qu'on trouve là, vu ce qu'on est en train de faire, il ne faut pas rêver, c'est pas que des cartes, on est en train de faire un véritable déblocage énergétique et
au fur et à mesure qu'on avance, eh bien ça se débloque. Et là, l'harmonie, elle va revenir en vous. Elle se fait en vous. Vous êtes à nouveau réconciliés. Vous êtes à nouveau en union. C'est très beau. Et là, avec cette dernière carte, comment vous allez faire pour que ça continue à vibrer du mieux que ça peut? Quel est le conseil pour vous? Eh bien, c'est soyez réactifs, mais accordez-vous des temps de trêve. Accordez-vous des moments de pause. On ne peut pas être toujours sur le champ de bataille. On ne peut pas être toujours le glaive à la main ou le coutelas ou je ne sais pas quoi. On ne peut pas toujours être dans la réaction. On ne peut pas être, on peut pas se blesser constamment. Il faut des temps de répit. Et je crois qu'il va falloir que vous vous accordiez des temps de répit, même s'ils sont courts, mais que aussi vous peut-être baisser les armes, j'allais dire, et stop, arrêtez et confiez à l'univers. Ne vous y blessez plus. N'allez plus au combat contre vous-même. Ne vous y blessez plus. Donnez-le à l'univers, vraiment, et il va le résoudre pour vous. Et là, de toute façon, vous avez la force, vous avez tout en vous. Suivez ce réveil, l'appel du réveil. Énergétiquement parlant, là, on a bien débloqué. Hein. Et ça va continuer de vibrer. Vous pouvez le réécouter si vous le souhaitez. Vous pouvez en écouter d'autres hein, si vous étiez venu directement à celui-là. Mais le précédent ou le suivant. Mais là, vous aurez bien avancé déjà, je pense. Je vous envoie mes meilleures énergies, pleines d'amour, pour que vous arriviez à réconcilier tout ça et que vous vous accordiez la liberté que vous méritez, la liberté d'être qui vous êtes et de vivre l'amour que vous voulez vivre avec vous-même, avec les autres, avec l'autre, votre amoureux ou votre amoureuse, mais aussi avec l'univers. Voilà, que cette harmonie, n'ayez plus peur d'aller vers l'harmonie de vous-même. Je vous envoie plein d'amour et évidemment, je vous remercie. Et je vous envoie le meilleur, quoi. Je vous souhaite le meilleur et la résolution totale, complète de cette problématique. Et énormément encore d'amour et de liberté. De liberté, libérez-vous. Je ne sais pas si vous restez pour le suivant. Moi, je vais ranger et puis je vais attaquer pour le stylo vert. Voilà. Merci encore. Voilà, nous y voilà pour les stylos verts, c'est parti. Donc on va résoudre énergétiquement parlant cette situation qui devient trop pesante, qui est trop difficile, tous ces blocages-là qui nous laissent à force sur le carreau, qui nous épuisent, mais surtout qui nous fatiguent aussi le cœur, le mental, le corps, je ne sais pas. À vous de voir quelle problématique vous parle pour le coup. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est... Vous pouvez toujours en écouter plusieurs si vous voulez au final, mais en mettant une problématique pour chacun, ou je sais pas. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est qu'on résolve ça. On va le faire partir. On va défaire les nœuds énergétiques grâce aux cartes, mais surtout grâce aux énergies de l'univers, grâce aux anges gardiens, grâce à tous ces guides qui sont là pour nous, selon vos croyances. Voilà, ce sont les uns ou les autres, mais en tout cas, ils sont là pour nous. Et évidemment, je vous remercie d'être là, vraiment, 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 de tout ce que vous faites pour la chaîne. Et j'espère que je vais réussir aussi à faire plein de choses pour vous. Et que du coup, votre situation bloquée là, ou pesante, ou difficile, va se lever et que ça va complètement partir tout ça. Allez, c'est parti. La première carte que je vais tirer, c'est un peu le point origine, c'est pour que les guides nous aident à trouver le point origine, pour que vous puissiez le ressentir, pour qu'on puisse comprendre d'où vient ce blocage. C'est surtout pour que, au travers de quoi on va nous amener à le comprendre, à le ressentir, peut-être à avoir des remontées émotionnelles justement, alors peut-être des pleurs, mais voir peut-être des situations du passé qui étaient dures et qui sont liées avec cette problématique. Alors je vais la mettre là, voilà, tac. Et je les interprète après.
Ensuite, donc ça, c'est le point origine. Comment on fait remonter ce point origine? Comment on le comprend, ce point origine? Qu'est-ce qui a créé ce blocage? Il prend son essence dans quoi, ce blocage? Maintenant, on va regarder ce qui doit être compris, ce qui doit être trouvé dans ce blocage. Qu'est-ce qui est à comprendre? Qu'est-ce qui est à trouver dans ce blocage? Qu'est-ce qui est à comprendre? Qu'est-ce qui est à trouver dans ce blocage? Pour que ça se lève, pour que ce blocage s'en aille complètement. Ici, ce que je veux, c'est comment on lève les peurs. Au travers de quoi on lève les peurs? Les peurs, là, comment on lève les peurs sur cette situation? Je vais mettre comme ça. Et puis, sur quoi on lâche prise? Comment on lâche prise? Qu'on nous aide à lâcher prise. À chaque fois, c'est aussi pour qu'on nous aide. Mais lâcher prise. Il y en a deux. Je vais le mettre comme ça. Ici, ce que je veux, c'est que vous ressentiez le nœud se défaire dans votre corps énergétique. Comment on ressent ce nœud qui se défait dans le corps énergétique? Comment on sent ce nœud qui se défait dans le corps énergétique? Alors, vous tracassez pas. Moi, à l'envers, à l'endroit, je m'en fous. C'est déjà intuitif. Donc, voilà. Comment... je vais prendre ça. Comment on ressent ce nœud se défaire dans le corps physique? Je veux qu'on ressente ce nœud se défaire dans le corps physique. Et puis, dans le corps mental. Enfin, chaque fois, c'est parce que j'ai dit ça qu'elles sortent tout à l'envers. Comment vous amener à faire confiance? Dis donc, ça saute pour ce tirage, il n'y a pas de problème. À faire confiance à l'univers, entièrement. Et la dernière carte, ça va être un conseil pour que vous amplifiez, un conseil pour vous en fait, mais pour amplifier l'effet de ce tirage. Pour amplifier l'effet de ce tirage, un conseil pour vous, pour que vous alliez, que ça continue de vibrer en vous et que ça soit le plus efficace. Alors là, il y en a trop. Non. Là, il y a trop de cartes, 40 000 cartes. Comment on fait pour que ça vibre le plus fort, que ça débloque tout, qu'on se débarrasse de tout au final? Que cette situation, elle se débloque entièrement. C'est ça que je veux. Et donc, c'est un conseil pour aller dans ce sens-là. Alors, on commence tout de suite. Le point origine, c'est la tristesse. Le point origine, c'est des responsabilités que vous avez prises, peut-être trop jeune. Peut-être on vous en a trop demandé. Peut-être vous vous êtes trouvé à prendre des décisions difficiles. On vous a mis face à des situations complexes dès le plus jeune âge. Vous avez été obligé de porter votre croix très vite. Et ça, le point origine, il est là. C'est quand vous êtes marqué par la responsabilisation, vous êtes marqué par le fait de devenir mature très tôt. Vous êtes marqué par cette tristesse aussi. Mais un peu une certaine dureté que vous avez été obligé d'acquérir. Peut-être le fait de compter que sur soi, parfois. C'est difficile en fait. Là, le point origine, le point du blocage, c'est que vous êtes quelqu'un de tellement responsable. Tellement responsable. Vous prenez tellement vos responsabilités. Vous êtes quelqu'un de tellement fort. Mais au final, ça vous marque et ça vous blesse. C'est difficile. C'est que, oui, vous le faites. Vous faites tout. Vous êtes carré. Mais ça vous mange votre joie.
ça vous laisse de la tristesse en vous. Ça, c'est le point original. Mais là, les cartes, elles vont vous permettre de retrouver ces événements-là qui vous ont marqué de cette manière-là. Elles vont vous permettre d'en ressentir peut-être les émotions, tout ce qui a été enfermé comme ça, qui a été gardé et qui ressort en réalité au travers de ce blocage. On va regarder ici, qu'est-ce qu'on doit trouver, qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans. Avec le 10 de défi, moi je crois que votre épée, à force, elle est cassée. Vous êtes épuisé. Vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. On vous en demande de trop. C'est trop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas, comment dire, inépuisable. Vous ne pouvez pas porter toutes les responsabilités jusqu'à l'épuisement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que vous êtes comme tout le monde. Vous avez vos limites. Et quand vous les atteignez, vos limites, ben vous ne pouvez plus avancer. Si on vous a cassé votre épée, à force de vous battre toujours contre la vie, d'être toujours en première ligne, etc., là, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être en première ligne. Il faut vous appuyer, il faut trouver des appuis. Peut-être stop. Il faut se faire stop, il faut faire pause. Régler ce qu'il y a à régler, mais déléguer. Appuyez-vous sur qui vous pouvez vous appuyer. Faites ce que vous avez à faire, mais sachez vous ménager. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que vous trouviez le juste équilibre, la juste manière de fonctionner. Pas toujours aller jusqu'à vous-même vous détruire dans la responsabilité. Si vous êtes quelqu'un de fort, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de fort que c'est toujours vous, c'est toujours sur vous qu'on doit tirer. C'est pas possible. La corde, sinon, au bout d'un moment, elle lâche. On le voit, là, ce pauvre chevalier, il n'en peut plus. Il faut le laisser respirer. Laissez-le s'asseoir au pied de son arbre. Au pied de mon arbre, je vivais heureux. Mais c'est ça qu'il vous faut, là. Là, vraiment, il faut que, que vous compreniez, que vous trouviez le moyen de vous reposer, de prendre soin de vous respecter à vous, de prendre vos responsabilités aussi vis-à-vis de vous-même. Parce que vis-à-vis de votre corps, de votre mental, vous n'êtes pas incassable. Donc, si vous ne voulez pas arriver au burn-out, avec cette situation, alors il va falloir accepter qu'on ne peut pas maîtriser tout, qu'on ne peut pas régler tous les problèmes et les siens et ceux des autres, qu'on ne peut pas toujours être supra efficace. Vous n'êtes pas Superman, quoi. Vous n'êtes pas Superman, vous êtes super fort et ça on le voit. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes la force brute de résolution des problèmes, vous êtes le combattant idéal, quoi. Quand on a une merde, c'est à vous qu'on fait appel. Mais là, c'est plus possible. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est apprenez à vous protéger là-dedans. Comment on lève les peurs? Il faut accepter d'être vulnérable. Soyez comme... En réalité, prenez conscience de la tendresse, de la fragilité que vous avez aussi. J'ai l'impression qu'autour de vous, on vous a tellement demandé d'être fort ou forte que vous en avez caché toute votre vulnérabilité, vos fragilités, vous ne les exprimez pas. Et c'est comme si vous n'en aviez plus, mais ça vous rend tellement triste. Mais c'est pas vrai que vous n'en avez pas. Vous avez une sensibilité très forte. Vous avez une vulnérabilité comme tout le monde. Vous avez des fragilités. Vous avez ce côté frêle et tendre et doux de la fleur, des pétales qui sont fragiles et qui en sont d'autant plus beaux. Acceptez d'avoir des fragilités. Acceptez que vous ne pouvez pas mener tous les combats. Vous ne pouvez pas tout faire. Donc dites stop. Dites stop. Et si on vient vous voir encore avec d'autres problèmes, dites stop. Vous dites non, là, moi, j'en peux plus, là. Stop, j'arrête. Protégez-vous, protégez-vous, retrouvez-vous dans votre propre champ de fleurs, allez courir les pieds nus, chantez, sentez les fleurs, soyez... Je suis fille des torrents sur les rivières, la loutre et le héron sont mes amis. Voilà, mais soyez Pocahontas, allez courir dans les champs et sentez les fleurs et le vent et les nuages et la douceur de vivre un peu. Parce que là, vous, on vous a
plombé, on vous a foutu des sacs de lest jusqu'à ce que vous crouliez, jusqu'à ce que vous en pouviez plus. Et c'est plus possible. C'est plus possible. Comment on lâche prise? Sur quoi on lâche prise? Ben oui, il faut élever les énergies. Euh, Là, il faut que vous vous laissiez à nouveau briller au travers de ce qui vous êtes, hein, que vous voyez à quel point vous êtes quelqu'un de tout là-haut, là, dans le ciel, mais en même temps, respectez-vous, respectez votre propre vibration euh, et laissez-vous vibrer aussi la douceur de vivre. Et pour ça, il faut passer par la coopération, il faut lâcher prise sur le fait de tout gérer. Il faut lâcher prise sur le fait de toujours, il faut une vraie coopération. Il ne faut pas que ce soit vous, le chef, qui disiez, pardon, fais ci, fais ça, toi, bon ben voilà, toi tu vas faire ci, moi je vais faire ça, etc. Mais où c'est qu'au final, c'est toujours vous qui vous tapez tout. Ça, c'est pas possible, hein. Donc, manifestez l'énergie d'amour avec les autres, résolvez ce qui se présente à vous, mais pas tout seul. Pas tout seul. Vous ne pouvez pas mener la bataille tout seul. Il faut être plusieurs. C'est une obligation. Et vraiment, accepter que vous êtes quelqu'un qui vibre haut, quoi. Vous vibrez haut, vous vibrez la paix, vous vibrez l'amour. Arrêtez de mener des combats qui ne sont pas les vôtres. Ne vous laissez pas entraîner dans des trucs où c'est qu'on vous plombe, quoi, où c'est qu'au final on utilise votre énergie et après on vous abandonne comme un vieux chevalier que le château a laissé ensuite sur la paille et à qui on a pompé toute son énergie là. Et non, c'est plus possible. Soyez le chevalier errant, tirez-vous dans la forêt tout seul et courez dans les champs, quoi, avec votre cheval. Je suis le chevalier blanc, je cours et je vole au secours d'innocents. Mais ça, c'est vous, là, le, le paladin. C'est ça, le truc, quoi. Bon, alors maintenant, donc vous allez me lâcher prise sur tout ça. Vous allez arrêter d'avoir peur d'être insensible ou une sensible. Vous êtes fort, vous avez tout pour réussir tout ce que vous entreprendrez. Mais stop, maintenant, vous allez respirer les fleurs. Ça, c'est important, c'est urgent. Urgent pour rétablir ça, pour débloquer ce blocage-là. Il faut vraiment que vous alliez vers une harmonie avec vous-même, avec votre côté tendre. Vous ne pouvez pas être qu'un chevalier au combat. Ici, on va ressentir maintenant. Vous allez souffler, vous allez prendre une inspiration. Et maintenant, vous soufflez. Mais bien fort, quoi. Faites-le une ou deux fois. Et maintenant, on va ressentir le nœud qui se défait dans le corps énergétique. Donc, il faut ressentir ce fardeau-là, énergétique. En réalité, vous allez, énergétiquement parlant, tout ce que vous avez donné là. C'est un peu comme si vous aviez rempli une, une jarre. Et vous l'avez remplie. Et vous l'avez remplie. C'est un peu la jarre du karma, quoi. Vous avez rempli, vous avez rempli, vous avez rempli. Vous avez rempli énergétiquement parlant, mais elle est à la gueule, la jarre, quoi. Et là, maintenant, il faut récolter le fruit de ces efforts. On pose le fardeau, on arrête, on est dans l'accomplissement. Et maintenant, il est temps de profiter de toutes ces choses que vous avez générées, appelées à vous. Donc maintenant, profitez. Ce nœud, il va se défaire en fait, mais parce que c'est pas un nœud en quelque sorte. C'est un peu comme si vous aviez tellement emmagasiné de belles choses à profiter plus tard, quoi. C'est ça le truc. Donc il faut vraiment, ressentez cet amas énergétique-là qui a carrément fait blocage, tellement ça a fait bouchon, tellement vous profiteriez plus tard. Ah, ça serait super, mais je le ferai plus tard. Ah, ça serait super, mais je le ferai plus tard. Ah, ça, j'en profiterai plus tard. Non, stop, là, vous profitez maintenant. Ça, on débloque, on l'utilise, toute cette énergie-là qu'on a d'ondes positives qu'on a envoyées vers le monde, vers tous ces gens qui étaient autour de vous, vers toutes ces situations que vous avez déjà débloquées, dans lesquelles on vous a demandé des choses au-delà de vos forces et que vous avez quand même réalisé. Vous êtes comme un héros, quoi. Et là maintenant, stop, c'est le repos du guerrier.
Maintenant, le guerrier, là, il va s'installer là, tranquille, dans l'herbe, avec une petite paille dans la bouche, et regarder les nuages. Juste se sentir bien. Et comme chez les fourmis, on va confier des tâches, hein, ou du moins, on va voir que les autres, elles fassent un peu leur taf aussi, quoi. Voilà, je vais dire comme ça. Là, je ressens ça, mais vraiment très fort, quoi. Maintenant, donc ça, c'était pour votre corps énergétique, hein. Donc, votre corps énergétique, là, c'est vraiment ça. Le nœud, il va se défaire parce que tout simplement, il y a tellement d'énergie à disposition en attente, hein, mais d'énergie de bonheur, hein, qu'il est temps d'arrêter le labeur. Là, stop, on arrête de bosser, on arrête de se sacrifier, on arrête de se tuer à la tâche. Stop. Là, le nœud, il se défait. Vous vous libérez, vous autorisez à aller vers le plaisir, vers la beauté, vers la grâce de la vie, vers la bienveillance envers vous-même. Maintenant, on va débloquer ce corps physique. Le nœud va se défaire dans le corps physique. De quelle manière? Eh bien, c'est la déesse de la création. Transformez-vous de manière à laisser enfin votre créativité jaillir, votre sensibilité jaillir, se transformer, vous transformer. Laissez-vous être dans la grâce de la vie, dans la création. Vraiment, soyez intègre maintenant avec vous-même. De la manière, je veux dire intègre dans le sens où il faut que ce corps-là, vous le respectiez, quoi. Respectez l'intégrité de votre corps. Il en peut plus. Quand il a sommeil, laissez-le dormir. Quand il a besoin d'exprimer, je sais pas moi, si vous avez besoin de vous lâcher, de danser, de rire, de respirer, de retrouver une paix, laissez-le récupérer son intégrité de fonctionnement. Respectez-le dans son entièreté. Il est incroyable. C'est la déesse de la création. Excusez-moi. Laissez votre corps reconstituer des réserves, mais laissez-le aussi vibrer la paix, vibrer la joie, vibrer l'amour, vibrer l'abandon un peu. Parce que je crois que vous êtes quelqu'un qui vous êtes tellement contenu, tellement brimé, tellement enfermé dans des choses difficiles. Là, il faut libérer, voilà. Ressentez dans votre corps. On va prendre une inspiration. Fermez vos yeux et sentez votre corps. Sentez-le. Ressentez en vous chaque partie de votre corps. Laissez-vous ressentir comment vous vous sentez. Est-ce que vos muscles sont libres, légers? Est-ce que vous êtes stressé, tendu? Ou est-ce que vous arrivez à vous délasser? Essayez d'être à l'écoute de votre corps. Est-ce que vous avez des tensions au niveau du crâne, au niveau un poids sur la poitrine? Tout ça, il faut le laisser partir. On va ressouffler. Tout ça, laissez-le partir. Soufflez-le. Soufflez toutes ces tensions. Laissez partir tout ce stress emmagasiné, toute cette fatigue. Accordez-vous des temps de repos, des temps de bonheur pour vous, où vous faites des loisirs qui vous font plaisir et qui au final vont générer des transformations que vous n'avez pas laissé advenir en vous. Aujourd'hui, elles vont advenir et vous allez retrouver votre intégrité avec vous-même au travers de l'expression de votre sensibilité, de votre créativité, de tout ça, toutes ces parties de vous que vous avez laissées derrière. Je sais pas moi, est-ce que vous aimiez la photo? Est-ce que vous aimiez la peinture? Est-ce que vous aimiez danser? Est-ce que vous aimiez... et qu'au final, la vie vous a emporté et vous ne vous êtes plus accordé de moments comme ça, où il y avait cette douceur et cette énergie vitale en vous, ce feu en vous. Laissez-le revenir, ce feu, dans votre corps. Le corps, il sait, hein, il sait. Il faut le respecter parce qu'il sait où vous emmenez. Pour que tout aille bien. Et ce déblocage-là, il se fait. L'énergie, elle va recirculer. Votre corps, il va retrouver son énergie, en fait. Au niveau du mental,
Il faut vous laisser aller vers ce qui vous apporte de l'abondance. Euh, Laissez partir le passé. Laissez partir tous ces moments où on vous a demandé d'être endurant. Allez vers le changement. Ne bloquez pas le changement. Allez-y. Saisissez toutes les opportunités. Parce que vous pouvez tout faire. Regardez, vous êtes quelqu'un de tellement incroyable. Je vous ai dit, hein, vous avez la typologie du paladin, là, du super-héros. Mais en réalité, vous avez dans vos mains, vous avez de l'or, vous avez de quoi tout vivre, tout expérimenter. Mais choisissez ce que vous expérimentez. Allez vers ce qui vous apporte de la joie et allez vers les nouvelles... vers tout ce qui se propose à vous, en fait, les nouvelles opportunités, allez-y dans la joie, avec vos sensations, vos émotions. Reconnectez-vous à vos émotions, à vous et à cette force de l'abondance. Laissez-vous bénir par votre karma que vous avez rempli à la gueule, là. Mais karma positif, je parle, quoi. Vous avez tellement fait pour tout le monde. Maintenant, il est temps de profiter. Maintenant. Pas quand vous serez mort. Maintenant. Excusez-moi. Donc maintenant, c'est vraiment important. La grenouille, c'est au travers aussi de la transformation. Laissez advenir en vous les transformations qui doivent advenir. Là, vous avez été tellement sous tension. Là, maintenant, il faut lâcher. On va lâcher. Ça va plus peser tout ça parce qu'au final, vous allez trouver des appuis. L'univers va vous les envoyer. L'abondance, elle est là et la bonne fortune aussi. Et ça fait que vous attendez. Regardez. Comment faire confiance entièrement à l'univers? Alors c'est rigolo parce que même là, on retrouve cette notion de discipline. Vous êtes tellement discipliné, tellement... Cette force en vous, là, de la mission, elle est tellement énorme en vous. Que même là, c'est au travers de ça, en quelque sorte. Mais je crois qu'il faut que vous vous laissiez avoir des idées nouvelles. Mettez votre confiance en l'univers. Et je crois que ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées. Une nouvelle manière, peut-être une nouvelle discipline qui respectera mieux vos ressentis, vos émotions, vos sentiments, votre corps. Parce qu'avoir une discipline, c'est pas que du sacrifice. Avoir une discipline, c'est aussi savoir se nourrir, refaire ses réserves énergétiques. Si vous ne refaites pas vos réserves énergétiques, alors vous ne pourrez rien faire. Parce qu'une fois qu'on est épuisé, qu'on est vide, ben après c'est super dur quoi, de continuer à avancer. Et on avance, mais c'est super trash quoi. Donc ça va aller. Ça va aller. Et maintenant, comment, alors là c'est trop beau, comment faire pour continuer à faire vibrer ce tirage énergétique? Ben écoutez, soyez dans une bonne réception de tout ce que vous envoie la source. Mais soyez comme un enfant. Soyez comme un enfant qui va recevoir tout ce dont il a besoin. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'univers va vous donner tout ce qui vous fait besoin, va résoudre tout ce qui a posé problème. Vous avez fait assez, vous avez fait largement votre part. Laissez-vous bénir maintenant. C'est des sentiments sincères, ça. Allez-y comme un enfant en confiance avec son parent. Laissez l'univers vous offrir avec amour tout ce qu'il a de plus beau, tout cet amour de la source. Donc vous, soyez comme un réceptacle. Maintenant, c'est plus vous qui versez dans la soupière. C'est vous qu'on va remplir maintenant. On va vous donner tous les bienfaits. On va tout vous apporter. Donc soyez en confiance. Vibrez l'amour. Vibrez l'amour, la confiance, la sincérité. Vibrez comme un enfant qui, avec des yeux émerveillés, regarde à nouveau la vie, avec sensibilité. Laissez-vous
être ce petit enfant-là qui va, qui a posé tout son fardeau, qui a qui va, tout simplement recevoir tout ce dont il a besoin, qui baigne là, en réalité, dans cette coupe que vous avez passé tant de temps à remplir, en bénédiction pour les autres. Ah ben, maintenant, c'est vous qui allez aller faire trempette là-dedans. Et donc, laissez advenir toutes les nouvelles potentialités merveilleuses, hein, que l'univers va vous amener. Soyez en état de réception et plus de données. Vous pouvez continuer à partager, bien sûr, mais, mais il faut que ce soit équitable. Voilà. Allez, ben voilà, on a débloqué, hein. Je suis persuadé que votre situation va se résoudre. En tout cas, il va y avoir un allègement qui va être ressenti, et ça, je vous l'assure. Et je vous envoie tout mon amour, le meilleur pour que votre situation se débloque, mais aussi pour vous-même, pour mettre un max de joie dans votre cœur, dans votre vie, pour que tout se passe bien, pour que vous ressentiez la douceur et l'amour, le bonheur de toutes les bénédictions de l'univers, et que vous vous laissiez aller vers de plus belles couleurs, quoi. Que vous passiez de ce gris-bleu là, de la tristesse, hein, à toutes ces belles couleurs là, des grenouilles. Voilà. Et toutes ces belles couleurs de fleurs. Allez, je vous envoie le meilleur. Merci d'avoir été là. Merci, merci, merci. Et plein de bisous. À bientôt.